Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre pays, les plus de 50 ans n'ont pas vraiment la cote dans les entreprises. Selon le ministère du Travail, seuls 39% des 55-64 ans occuperaient un emploi. On est loin de la moyenne européenne à 46%. Alors pourquoi les seniors sont-ils autant touchés par le chômage et surtout, quelles sont les possibles solutions pour y remédier? Première explication, les seniors sont moins diplômés que les jeunes. 70% d'entre eux n'auraient pas le bac. Pendant les 30 Glorieuses, les enfants du baby-boom ne manquaient pas de travail et ils se sont globalement formés sur le tas. Cette génération se retrouve donc en concurrence avec des jeunes beaucoup plus diplômés et surtout plus adaptés aux innovations technologiques. Un autre chiffre nous aidera peut-être à comprendre. 25% des 55-64 ans déclarent avoir un problème de santé limitant leur capacité de travail. Et puis de l'autre côté, il y a les employeurs qui traînent des pieds. Malgré leur expérience et leur sagesse, les aînés seraient trop chers et pas assez productifs. 1 sur 2 déclare ne pas vouloir embaucher une personne de plus de 50 ans, même lors de difficultés à recruter. À l'heure de la réforme des retraites, il est difficile donc de demander aux seniors de travailler plus s'ils n'ont pas de travail. L'État s'est penché sur la question et depuis plus d'1 an, plusieurs souplesses ont été accordées, comme le cumul emploi-retraite, des surcotes pour les trimestres travaillés supplémentaires et la retraite progressive. Le gouvernement Fillon a également décidé de sanctionner. Depuis le 1er janvier, les entreprises d'au moins 50 salariés sont obligées d'employer des quotas de seniors. Mais à mon sens, cela ne fait que déplacer le problème. C'est pourquoi je suggère une autre piste. Pourquoi ne pas envisager une décroissance du salaire après un certain âge? Après tout, les enfants sont élevés, la maison remboursée, et ça vaut toujours mieux que le chômage. Alors je sais, ça va choquer certains d'entre vous, mais justement, profitez-en, laissez-moi vos commentaires.